Bonjour mes chers élèves de la 6e année de l'enseignement primaire. Je suis ravie de vous présenter une leçon de grammaire qui relève de l'unité didactique 5 intitulée sur la sécurité routière et code de la route. Les objectifs de cette leçon sont: l'élève doit être capable de identifier la phrase impérative, produire des phrases impératives. D'abord, on fait une petite révision. Combien y a-t-il de types de phrases? Oui, il y en a 4 types. Alors, quels sont ces types de phrases? Bien, les types de phrases sont la phrase déclarative, la phrase interrogative, la phrase exclamative et la phrase impérative. Donc, notre leçon de grammaire est à propos de la phrase impérative. Alors, mes chers élèves, voici les phrases. Je vous demande de bien les lire et de bien les observer. On lit les phrases. Phrase 1. Arrête de jouer au ballon dans la rue. Arrête de jouer au ballon dans la rue. Phrase 2. Respectons le code de la route. Respectons le code de la route. Phrase 3. Ne traversez jamais quand le feu est vert. Ne traversez jamais quand le feu est vert. Maintenant, qu'observez-vous? Qu'est-ce que vous observez dans toutes ces phrases? Bien, toutes ces phrases commençant par un verbe. Chaque phrase se commence par un verbe. On relit encore une fois les phrases. Première phrase. Arrête de jouer au ballon dans la rue. Arrête de jouer au ballon dans la rue. Relevez le verbe. Où est le verbe dans la première phrase? Bien, le verbe est arrête. Deuxième phrase. Respectons le code de la route. Respectons le code de la route. Où est le verbe dans la deuxième phrase? Bien, le verbe est respectons. La troisième phrase. Ne traversez jamais quand le feu est vert. Ne traversez jamais quand le feu est vert. Où est le verbe dans cette phrase? Bien, traverser. Le verbe est traverser. Alors, qu'est-ce qui manque dans chacune de ces phrases? Très bien, il manque un pronom personnel sujet. Chaque phrase se commence par un verbe conjugué sans aucun pronom personnel sujet. Donc le sujet n'est pas apparent. Donc, qui peut-il le sujet dans la première phrase? Oui, tu. Et qui peut-il le sujet dans la deuxième phrase? Oui, nous. Et dans la troisième phrase, qui peut-il le sujet? Oui, vous.
Mais souvenez bien que le sujet n'est pas apparent. À quel temps ces verbes sont-ils conjugués? Ils sont conjugués à l'impératif présent. On passe à la deuxième chose. Par quoi se termine chaque phrase? La première phrase se termine par un point simple. La deuxième phrase se termine par un point d'exclamation. Et la troisième phrase se termine par un point simple. Maintenant, on va voir une autre chose qui exprime la première phrase. Arrête de jouer au ballon dans la rue. Cette phrase exprime un ordre. Il donne un ordre. Et qui exprime la deuxième phrase? Respectons le code de la route. Cette phrase exprime un conseil. Et pour la troisième phrase, qu'exprime cette phrase? Ne traversez jamais quand le feu est vert. Donc, cette phrase interdit quelque chose. La chose qui est interdite, c'est le fait de traverser quand le feu est vert. Donc, cette phrase exprime une interdiction. On récapitule. Qu'est-ce qu'une phrase impérative? La phrase impérative est une phrase injonctive. Elle se termine soit par un point simple, soit par un point d'exclamation. Elle est toujours construite d'un verbe conjugué à l'impératif présent. Le sujet du verbe conjugué n'est pas apparent, mais il est sous-entendu par la conjugaison. Le verbe de la phrase impérative est conjugué à 3 personnes seulement. Deuxième personne du singulier qui correspond à tu. Première personne du pluriel qui correspond à nous. Deuxième personne du pluriel qui correspond à vous. La phrase impérative exprime soit un ordre, soit un conseil ou bien une interdiction.